sont au-dessus de tous les autres enseignements, même les enseignements scientifiques. La Bible est au-dessus de toute sagesse. Si vous avez quelqu'un qui a toujours tendance à donner des paroles de sagesse, sachez que la Bible est au-dessus de toute sagesse. Alléluia. La Bible est également au-dessus de toute philosophie. En partie de première, en terminale, on vous enseigne la philosophie. Et là-bas, on prétend que la philosophie est au-dessus de tout ce qui est croyance. Et là, on vous dit là-bas que la philosophie est au-dessus de tout ce qui est Bible. D'ailleurs, la dictature, l'école fait en sorte que on ne veut pas que dans vos devoirs de philosophie, que vous citez la Bible. On dit que non, la Bible est dogmatique. On essaie de calomnier la Bible. Ben, ce n'est pas étonnant parce que depuis que la Bible existe, on a toujours tenté la calomnier. Et je voudrais vous informer qu'on a même tenté d'éliminer la Bible. On a tout fait pour que la Bible n'existe plus. Ben, vous imaginez celui qui est derrière cela. C'est le diable. Le diable a tout fait pour que la Bible soit combattue. Mais la Bible a toujours demeuré. Alléluia. Et la Bible, c'est un miracle. Le fait que nous ayons la Bible, c'est un miracle. Parce que ce n'était pas évident. La Bible est au-dessus de toutes les belles paroles des hommes. Quelqu'un peut bien parler, mais ces belles paroles ne sont pas au-dessus de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons montrer par notre considération la Bible que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. C'est la considération que nous montrons. La Bible est au-dessus des prédications des pasteurs. La Bible est au-dessus de la prédication que je viens de donner tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je m'efforce de vous donner ce que dit la Bible. Mais même en m'efforçant, il peut y avoir quelques imperfections. Or, la Bible, elle est parfaite. La Bible n'a pas d'imperfection. La Bible est parfaite. Donc, la Bible est au-delà de toutes les prédications. Parce que quand on prend des prédications, on peut retrouver des erreurs. Mais dans la Bible, on ne trouve pas des erreurs. Alléluia. La Bible est cohérente. Elle ne se contredit pas. C'est un livre parfait. C'est le livre de Dieu. Lorsque tu as la Bible, sache que c'est le livre de Dieu. Alléluia. Aucun autre livre n'est pas le livre de Dieu. La Bible est au-dessus de toutes les révélations. Même si quelqu'un vient vous dire, je vois, même s'il commence en disant des choses vraies sur vous, la Bible est au-dessus de toute révélation. La Bible est au-dessus de toutes les prophéties. La Bible est au-dessus des rêves. Tu peux avoir un rêve. Dans le rêve, tu as vu des choses extraordinaires. Mais tes rêves ne peuvent pas être au-dessus de la Bible. La Bible est au-dessus de tes rêves. La Bible est au-dessus de tous les conseils qu'on peut te donner. Peu importe le conseil qu'on peut t'apporter, aucun conseil ne peut dépasser les conseils de la Bible. La Bible rend témoignage d'elle-même. La Bible dit ce qui suit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Normalement, voilà un verset que vous devez apprendre par cœur. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça dit que la Bible que nous lisons, qui l'a inspirée? Alléluia. C'est Dieu qui l'a inspirée. Mais ce sont les hommes qui ont écrit. Les hommes ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Voilà, la Bible que nous avions, ce sont les hommes qui ont écrit. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas que la Bible un jour, on est arrivé et puis toute la Bible est tombée du ciel. Non, ce sont les hommes qui ont écrit sous l'inspiration divine. Et on a les preuves que c'est Dieu qui a inspiré cette Bible. D'ailleurs, ce qui est à l'intérieur, un homme ne peut pas imaginer tout ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est utile pour enseigner. Pour enseigner, c'est la Bible. Pour convaincre, c'est la Bible. Pour corriger, c'est la Bible. Pour instruire dans la justice, c'est la Bible. Donc la Bible est tout. Si tu n'as pas de contact avec la Bible, tu ne sais pas ce que tu perds. Alors, le tout, la Bible est la parole de Dieu. Personne ne peut remettre ça en cause. Même pas toi. Tu peux aller raconter par toi, c'est pas la Bible la parole de Dieu, ça ne va rien faire. Ce qui est sûr, la Bible n'a pas besoin de toi pour démontrer quelle est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et tout le monde a les preuves que c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas toi qui vas remettre ça en cause. Le tout donc ce n'est pas de savoir si la Bible est la parole de Dieu ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Le tout est-ce que moi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que comment je considère la Bible? Est-ce que je considère la Bible comme un livre comme tous les autres? Est-ce que je respecte la Bible? Est-ce que je respecte les paroles de la Bible? Quand je parle de respecter la Bible, c'est les paroles qui sont dans la Bible. Est-ce que je les respecte? Est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu? Je te pose la question à toi. Tu n'as pas besoin de me répondre. Mais dans ton cœur, est-ce que sincèrement, tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Ça, c'est important. Parce que si tu ne crois pas, si tu ne crois pas que la parole est la parole de Dieu, ça dit que ta foi est fausse. La Bible, la foi de l'enfant de Dieu doit être absolue sur toute la Bible. L'enfant de Dieu croit que toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible. Pas une partie de la Bible. Toute la Bible est la parole de Dieu. La première stratégie du diable, frères et sœurs en Christ, c'est de nous faire douter que la parole de Dieu.
la Bible est la parole de Dieu. C'est la première stratégie du diable. Parce que si on te fait douter que la Bible est la parole de Dieu, c'est fini. Tu n'as plus la foi. Ce que nous croyons vient d'où? De la Bible. Pourquoi nous sommes revenus ce matin pour prier et chanter? C'est la Bible. Tout ce que nous mettons, nous pratiquons, c'est la Bible. Donc si on te fait croire que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que nous disons depuis là, c'est faux. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas la peine d'être là. Car nous sommes dans le mensonge. Parce que notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Nos pratiques sont fondées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. En dehors de la Bible, nous sommes dans l'erreur. Tout ce qu'on fait en dehors de la Bible, c'est l'erreur. Si vous allez quelque part, on vous dit, mettez la Bible à côté. Mon frère, ma soeur, tu es en erreur, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Si on te dit la Bible, mais il faut ajouter d'autres choses, tu es en danger. La vraie foi, c'est la Bible. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. On va reprendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Notre foi est fondée sur la Bible. Les gens vous disent, oui, vous croyez à n'importe quoi, vous croyez à des imaginations. Non, ne crois pas à l'imagination. Tout ce que nous croyons est dans la Bible. Pourquoi je crois en Dieu? Mais parce que la Bible me parle de Dieu. Pourquoi je crois en Jésus? Même si tu vois Jésus, comment sauras-tu que c'est Jésus? Mais c'est à partir de la Bible. C'est la Bible qui te dit comment est Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui dit je suis Jésus, tu regardes, Jésus n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible ne prend pas Jésus comme ça. Tout ce que nous croyons, c'est la Bible. Comment croyons-nous que les malades peuvent être guéris par la prière? Mais c'est la Bible qui parle d'eux. Qu'est-ce qui nous parle du ciel, l'enfer? Mais c'est la Bible qui est partie au ciel et qui est partie à l'enfer. Comment nous croyons que le fétichisme c'est mauvais? Mais c'est la Bible qui nous dit. C'est la Bible. Si on enlève la Bible, ta foi est zéro. Ça veut dire que si on vient ici, il n'y a plus la Bible. On dit, mettez frères et sœurs en Christ, jetez les Bibles. Ça veut dire que ce que tu as fait là, c'est la manipulation. Tu es à côté. La Bible est la parole de Dieu. Et la première stratégie du diable, et j'ai vu des jeunes être manipulés par le diable à cause de ça. La première stratégie du diable, c'est de te faire croire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre comme tous les autres. On te dit la Bible c'est un livre comme tous les autres. Oui, et puis on raconte des histoires. Oui, la Bible c'est comme tous les autres livres. La Bible c'est les inventions des hommes. Et on te dit, ouais, pourquoi il y a beaucoup de versions de la Bible? Ce n'est pas nouveau. Et moi ce matin, je m'aurais vous sensibiliser pour ne pas tomber dans ce piège. Je veux que tu crois ce matin, quand tu sors d'ici, que la Bible est la parole de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, tu crois que la Bible est la parole. Alléluia. Ton professeur de philosophie arrive. Vous savez, la Bible, c'est la conscience. C'est la conscience, il faut chercher la réflexion. Tu dis, mon frère, mon professeur parle. Mais moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Tu suis un film. Tu suis. On dit, on donne un documentaire. Le monde a commencé par Big Bang. Ça contradit ce que la Bible dit. La Bible est fausse. Tu racontes toutes tes histoires. Moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez ce que le monde fait? Mais le monde est sous le contrôle du diable. Le monde veut te faire douter la Bible et te faire croire, parce qu'en fait, tout est une histoire de foi. Et te faire croire leurs choses à eux. Mais les choses à eux, regardez, je vous donne un exemple. On est ensemble? 1 plus 1 égale combien? Qui vous a dit que 1 plus 1 égale 2? C'est l'école. Et depuis, vous croyez ça? Bon, un tas de sable. Je mélange avec un tas de sable. Ça fait combien de tas de sable? On est ensemble, non? On peut reprendre? Un tas de sable, plus un tas de sable. Ça fait combien de tas de sable? On mélange. Oh! En fait, tout ce que vous croyez, ça vous a mis ça dans la tête. Alléluia. Tout ce que vous croyez, c'est une histoire de foi. C'est la foi. C'est la foi. On aurait pu dire 1 plus 1 égale 1, vous allez croire. D'ailleurs, qui vous dit que 1 on écrit comme ça? Pourquoi on n'écrit pas 1 comme ça là? Pourquoi le signe 3 ne se lit pas 1? Pourquoi vous voyez un signe comme ça? Pourquoi vous lisez ça 3? Qui vous a dit que dès que c'est comme ça, c'est 3? Est-ce que le signe 3 là s'écrit comme ça en chinois? C'est une histoire de foi. On te dit quoi? Pourquoi?
Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas, il y a des choses, on te dit c'est comme ça et tu avances. Bref, je voulais juste vous taquiner un tout petit peu. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que parfois le monde vous dit, ne croyez pas à la Bible, croyez à ce que nous vous disons. C'est-à-dire qu'on vous demande de croire à ce que les hommes ont dit. On dit le monde a commencé par Bim Bang. Qui était là quand le Bim Bang a commencé? Moi, je m'ai entendu parler de ça. Moi, je m'ai entendu parler que c'est à l'école, on dit que c'est pas Dieu qui a créé le monde. Hein? Que c'est le Bim Bang, non? Qu'il y a eu des étincelles et puis boum, le monde s'est créé. Bon, si eux, ils n'étaient pas là, ils ont vu ça comment? Et on te dit, ne crois pas à ça, crois à ça. Mais pourquoi on te demande de croire à ça? Parce qu'on veut combattre ce que la Bible dit. Alors toi aussi, je mourrai parce que tu as connu Dieu. Que tu saches que la Bible est la parole de Dieu. Dis, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Encore, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ça va rester dans ton cœur, on ne doit pas enlever ça. Amen, amen. Alléluia. Ne doutez jamais de la Bible. Alléluia. Amen. Je reprends. Ne doutez jamais de la Bible. Ne doutez pas de la Bible. Ne doutez pas de la Bible. Quand on ne vous demande pas encore de réfléchir à la Bible, nous avons la grâce d'avoir eu la Bible. Dieu nous a fait grâce. Et la Bible est la parole de Dieu. Regardez Satan. Mais Satan va tenter. Hein? Mais il va gagner qui? Les faibles. Les faibles. Dis, je ne suis pas faible. Je suis fort. Je suis affermi dans la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Regardez ce qu'a dit Satan. Le serpent, en fait, qui était l'incarnation de Satan, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il remet toujours en cause. Est-ce que la Bible est réellement la parole? La parole, puisque Satan, il a fait le doute sur ce que Dieu avait dit. Mais à l'époque, ce n'était pas encore écrit. Or, aujourd'hui, la grâce que ce soit et vous savez, c'était difficile pour Ève. Hein? Ève avait entendu ça de Adam. Dieu avait parlé à Adam. Adam a répété à Ève. Donc, Satan vient, vous savez pourquoi il a commencé par Ève? Parce que Ève n'avait pas entendu directement. Qui a entendu directement, c'est Adam. Donc, il va dire, Ève, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Donc, Ève a dit, oui, on a dit ça, mais bon, on a dit que... C'est ce qu'on va vous dire aussi. Parce que quand Dieu a inspiré la parole de Dieu, est-ce que vous étiez là? Vous étiez là? On a eu la grâce de la parole, non? Et Satan vient. Celui qui a reçu l'inspiration ne doute pas. Il sait que c'est Dieu qui a donné ça. Mais toi et moi. D'ailleurs, parfois, on vient vous embêter. Oh, ce sont les blancs. Et vous aussi, parce que vous complexez. Chez Dieu, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. Mais dès qu'on te parle, oh, vous croyez c'est le Dieu des blancs. Toi aussi, tu es là. Ah oui, c'est le Dieu des blancs. Le Dieu des noirs, c'est quoi? Don Joby. Les démons. Vous voyez les bêtises qu'on fait croire. Le Dieu des noirs, c'est quoi? Les démons. Mais ne savez pas que Don Joby, c'est les démons. Vous ne savez pas que ce Mungala, c'est les démons. Donc, nous, les démons sont nos dieux. Oh! Qui est ton Dieu? Alléluia! Voilà. Donc, ceux qui sont là, oh Dieu de noir, Dieu de blanc. Vous savez, un jour, Jésus a dit à la femme qui était là, il dit le salut vient des Juifs. Comme pour dire, vous aimez trop les histoires, oh, Juifs, oh, Samaritains. Oh. Bon, on te dit que le salut vient des Juifs. Maintenant, doute déjà. Donc, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Allemands, c'est les Juifs. On n'a pas de problème avec ça. Amen, amen. Le diable va toujours chercher à mettre la confusion comme ça. Bon, l'église, qui prêche là-bas? Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, comme ce n'est pas toi, tu ne crois pas. N'oubliez pas, la première chose que Satan fait, c'est de vous faire douter de la Bible. Mais au nom de Jésus, tu ne vas jamais douter de la Bible. Amen, amen. Je répète encore, au nom de Jésus, tu ne douteras jamais de la Bible. Au nom de Jésus, tu ne douteras jamais de la Bible. Parce que c'était un piège. La Bible est la parole de Dieu. Maintenant, l'autre question que je te pose. As-tu la Bible? C'est la question que je posais. As-tu la Bible? Pose la question à ton frère. Maintenant, tu réponds. Quand on te pose la question, tu reposes aussi la question. As-tu la Bible?
La Bible, c'est la parole de Dieu. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas sa parole. Oh! Tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas sa parole. Vous savez, la première fois que j'ai eu une contact avec Dieu, c'était au travers là. Moi, j'ai eu la grâce quand j'étais petit d'avoir découvert une Bible. C'est à partir de la Bible que j'ai connu tout ce que... C'est la Bible qui m'a bousculé. Moi, ce n'est pas les chants. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu les gens qui chantent. Non, non. C'est la Bible. Et en ayant la Bible, chez ma tante, il y avait un voisin qui mettait des louanges. Et je suis parti lui poser la question sur la Bible. C'est la Bible. Et il m'a expliqué certaines choses, la Bible. Comment tu peux être un enfant de Dieu sans avoir la Bible? Mes frères, ne dites pas, la dernière fois je vous ai dit que ne dites pas que je suis un enfant. Ne dites pas que je suis un enfant parce que quand je n'ai pas la Bible parce que je suis un enfant. Tout enfant de Dieu doit avoir la Bible. Vous devez avoir cette envie de la Bible. Vous savez, rares sont les chrétiens que je vois encore avec l'envie d'avoir la Bible. Il y a des chrétiens qui trouvent normal de manquer de la Bible. La preuve, tu peux te plaindre de tout, sauf la Bible. La preuve, quand vous parlez aux parents, je n'ai plus la chaussure. Je n'ai plus l'argent pour faire les tresses. Je n'ai plus l'argent pour me coiffer. Mais l'argent pour la Bible, vous ne demandez pas. Qui a déjà pleuré devant son parent pour dire je veux la Bible? Non, levez la main si vous avez fait ça. Ils avaient fait, non, papa, maman, je veux la tonton, yaya, je veux la Bible. Personne. Vous savez, une fois, j'ai trouvé un jeune et il m'a fait plaisir. À Franceville. Oh, il venait aux réunions. Et il était triste. J'ai dit, mon frère, c'est comment? Il dit, je veux la Bible. Je cherche la Bible. Et tous les jours, il disait, je cherche la Bible. Et puis chacun faisait un projet pour acheter la Bible. Ah, le petit avait la Bible. Le petit avait la Bible. Il cherchait la Bible. Je ne sais pas comment il a fait la Bible, mais ce même jour, lors d'une réunion, on voit seulement quelqu'un qui chante comme ce n'est pas permis. Il chante. Ça veut dire que tout le monde remarque que non. Là, maintenant, il chante, le petit là, il y a quelque chose. On dit, mais jeune homme, c'est comment? Il répond en chantant. J'ai la Bible. Il a fait la fête. La Bible. La Bible. Depuis là, la preuve, j'ai un témoignage de lui, non. Il m'a marqué avec son histoire. J'ai dit, mais quel enfant qui cherche la Bible? Mais toi, ne pas avoir la Bible, on ne te dit rien. Ça dit, même quand tu as ton argent, quoi? Hein? Quand tu as ton argent, même quand on te dit, tiens 5 000, tu n'as pas la Bible. Tu penses à ton jean, à ton t-shirt, polo, sauf à la Bible. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit, le cadeau pour toi, le cadeau qu'on a prévu pour toi, c'est la Bible. Il y a des gens qui peuvent pleurer même. Cadeau de Noël. Oui, dans un carton. Le pasteur dit, m'a fait le cadeau. Tu vois comme ça, tu imagines. Est-ce que c'est une tablette? Vraiment. Dès que tu ouvres comme ça la Bible. Oh. Oh. Mais vous savez, quand on réagit comme ça, c'est qu'on est charnel. C'est qu'on est incrédule. On ne connaît pas la valeur de la Bible. Et je veux que ça change chez vous. Quand vous ne connaissez pas la valeur de la Bible, vous êtes en danger. Vous allez devenir un jour de religieux. Vous connaissez les religieux? Avec l'église. Ils vont à l'église, il faut ce que le pasteur dit. Attendez, on est ensemble? Oh! On peut parler vrai comme ça là? Je vous parle, vous les chrétiens qui n'avaient pas la Bible et qui n'aimaient pas la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la Bible. Et tu ne cherches pas à voir la Bible. Et tu es tranquille sans la Bible. Ça fait 1 an. Tu n'as pas la Bible, tu as l'aise, tu es tranquille. Je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne connais pas les paroles de ton père. Quand ton père va te parler, la première manière dont Dieu parle, c'est par la Bible. Si tu dis, oh, Dieu te parle tout le temps par les rêves, tu es en danger. Même Satan parle par les rêves. Oh, par le prophète, tu es en danger. J'ai les filles les plus de faux prophètes. Oh, j'attends la prédication. Comment tu sauras que ce que tu es en train de dire est vrai si tu n'as pas la Bible? Attendez. La foi chrétienne et ses pratiques proviennent totalement de la Bible. C'est que tu fais là, est-ce que tu es sûr que c'est la Bible? Toi, tu n'as pas la Bible. Comment tu sais que c'est la Bible? Toi, tu viens, tu danses à l'église et tu es sûr que l'église te demande de danser. Le jour que quelqu'un va venir, va se lever au matin, on danse pas l'église. Tu vas demander déjà à danser. Parce que tu ne sais même pas si la Bible dit de danser ou n'est pas danser. Vous faites toutes les choses, vous ne savez pas si la Bible dit ça. Vous priez, vous ne savez pas si la Bible demande de prier. Quelqu'un va venir,
Un enfant qui ne prie pas, tu es là. On voit quelqu'un qui ne prie plus. Pourquoi il ne prie pas? Parce que quelqu'un a dit qu'un enfant il ne prie pas. Mais pourquoi tu es comme ça? Mais parce que tu n'as pas la Bible. Tu ne sais même pas ce que dit la Bible. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la Bible. Ça, tu ne cherches même pas à avoir la Bible. Qui demande ici là? On demande, là, quand vous venez vers les responsables, vous demandez souvent quoi? Donne-moi 100 francs, donne-moi 200. Qui a demandé la Bible ici? Même quand on veut acheter la Bible, certains d'entre vous, on a donné la Bible. On a donné, un mois après, tu as perdu la Bible. Il y a des gens comme ça. Un mois après, on a déchiré la Bible. La Bible! La Bible. Moi, ma première Bible, comment acheter? Est-ce que tu peux me toucher ça? Avant de toucher, je vérifie tes mains. Est-ce que tes mains sont propres? Ma Bible. Yo! Mais vos Bibles, vous donnez ça même quand un enfant pleure, tu donnes. Bébé, tiens. Et l'enfant ne connaît pas la Bible. L'enfant prend la Bible, manipule. Vos Bibles sont à la cuisine. Vos Bibles, tu manges. Il y a même l'huile. C'est même pas que tu lis la Bible, hein. Vos Bibles traînent partout. Je vous dis la vérité, moi je suis sérieux quand je vous parle. Hein. Sinon, vous êtes quel genre de chrétien si vous n'avez pas de Bible? Ah, c'est quel genre de chrétien? Tu dis que tu es chrétien. Là, ce qui fait ta foi. C'est-à-dire ce sur quoi est fondée ta foi. Tu ne l'as pas. Les livres, l'école, vous avez. Ne me dites pas qu'il faut parler aux parents. Non, c'est vous-même. Les livres, l'école, vous venez ici, vous venez à la maison. Papa, on a dit, achète le roman. On a dit, achète le roman. On a dit, achète le roman. Qui est parti dire, papa, achète la Bible. Achète la Bible. Qui est parti dire? La même manière, tu as harcelé papa pour le roman, pour le livre. Qui a harcelé papa, maman pour la Bible? Je vous donne un défi. D'ici fin mai, je vois déjà avec la Bible. Je vois les gens qui auront la force d'avoir la Bible. Si c'est le professeur qui vous a dit, Roman, je vous connais. Oh, vous allez faire la force pour avoir le roman là. Papa, un junior, papa, on a dit le roman. Papa, on a dit le roman. Papa, on a dit le roman. Mais si c'est la Bible, tu se mets une seule fois. Le pasteur il dit, ça ne va pas la Bible. On va acheter la Bible. Et puis fini. Je vous dis, fermez, je vois tout le monde avec la Bible comme ça. Il ne faut pas dire, moi je suis un enfant, je ne travaille pas. Vous pouvez avoir la Bible. Vous priez Dieu. Le jeune homme là, je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un qui a eu à vie d'avoir la Bible. Quand quelqu'un a envie d'avoir la Bible, l'aura. Parce que Dieu va t'aider. Le jeune homme là a prié. Le jeune homme a tout fait pour avoir la Bible. Vous avez fait quoi pour avoir la Bible? Dans la vie chrétienne, il faut être vrai. Il faut être vrai. Regardez, je vous prends un exemple. Vous ne fallait pas les danses dimanche, non? C'est que dans la Bible. Vous ne savez même pas ce que dans la Bible. Vous avez dansé. Bon, je vais vous libérer. C'est écrit dans la Bible. Mais vous-même, vous devez vérifier ça, frère et sœurs en Christ. Parce que si quelqu'un vient, personne vient dire, oh, c'est diabolique de danser à l'église. Toi aussi, tu vas venir ici, là. Dès qu'on dit danser, le pasteur va demander, pourquoi tu danses? Tel pasteur a dit que c'est diabolique. Toi, tu marches dans les paroles des pasteurs, tu marches dans les paroles de la Bible. Amen, amen. Si vous n'avez pas la Bible, ça veut dire que ce que vous dites et vous faites à l'église, ça veut dire que vous ne faites que ce que je dis. Si vous n'avez pas la Bible, écoutez-moi bien, on est ensemble. Ça veut dire que vous là, vous ne croyez que ce que je dis. Vous ne croyez pas ce que la Bible, puisque vous n'avez pas la Bible pour vérifier ce que je dis est vrai ou pas. Ça veut dire que si moi je suis quelqu'un qui est un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, vous êtes sauvé. Mais si par malheur je suis faux, vous êtes en erreur. Un vrai enfant de Dieu. Regardez, moi je me suis converti où? On est ensemble? Je peux vous parler? J'étais jeune comme vous là. Peut-être même Prince est plus grand que moi. Je me suis converti plus jeune que Prince, à catholique, là, Centre Brotier, là, quand vous faites ça, là, pas loin. Centre, j'ai pleuré, j'ai dit mon père, amène-moi à l'église, on m'a amené au Centre Brotier, là. J'ai commencé, j'ai fait 1 an, j'ai lisé la Bible. Au bout de 1 an, j'ai vu, tu ne te feras point d'image taillée. Moi-même, j'ai lu, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Moi-même, j'ai lu, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Moi-même, j'ai lu, tu ne te feras point des images taillées. Je suis allé demander les explications. On m'a dit, mais oui, les images taillées. J'ai demandé les gens de chez moi, catholiques. Ils m'ont raconté des histoires, j'ai compris que c'est des histoires. J'ai bien lu.
tu ne feras pas des images taillées. Dans les 10 commandements. J'étais encore la catholique. Hein. On dit prosternez-vous. Je ne me prosterne pas. On amène, on veut une nouvelle statuette. Oh. J'étais catholique. On dit, je ne me prosterne pas. Il dit, c'est comme je dis, je ne me prosterne pas des images taillées. J'ai appris qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus. Quand on ne prie pas Marie. Quand on dit prier Marie, j'étais catholique, prier Marie, j'étais là, les sœurs me prenaient en entretien. C'est pas que je boudais, hein. Je ne faisais pas des caprices, hein. Comme certains d'entre vous faites des caprices pour des choses que même si c'est vrai. Je faisais parce que la Bible écrit, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Jusqu'à ce que j'ai compris que si je continue ici, là, ma foi ne va jamais se développer. Je suis parti à cause de la Bible. C'est la Bible qui m'a dit de ne pas prier Marie. C'est la Bible qui m'a dit de ne pas faire les images taillées. Sinon, dans ma chambre, il y avait des croix. J'avais les photos. J'avais les photos. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que les photos, moi-même j'ai lu. J'étais petit. Voilà pourquoi je dis, ne me dites pas que non, le pasteur Idriss, non, les enfants, ils sont la Bible. Vous savez, c'est quand vous faites quoi? Que la Bible, c'est pour les papas, c'est pour les mamans, c'est pour les pasteurs, mais vous n'avez pas besoin de la Bible. Voilà comment vous mentez. La Bible, c'est pour les enfants. Alléluia. Soyez fiers d'avoir la Bible. Qui va avoir la Bible ici? Juin. Fin mai. Chacun a la. Vous allez voir les parents. Vous demandez. Vous priez d'abord. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Je veux la Bible. Si les parents ne vous achètent pas la Bible, vous venez embêter vos tantines ici à l'église. Vous avez beaucoup de tantines là, non? Le tonton, non? Vous voulez les embêter, non? Pour qu'ils vous achètent la. Maintenant, si on achète la Bible, vous prenez la Bible, vous balancez. Alléluia. Si je dis que je suis chrétien et je n'ai pas la Bible, cela signifie que ma foi repose sur ce que les gens qui prétendent la Bible m'ont dit. Ça dit que tout ce que j'ai fait, hein, à l'église, on a dit ceci. Voilà pourquoi vous venez ici à chaque fois. On a dit comme ceci. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Ça, la Bible qu'on cherche les réponses. Même si quelqu'un te répond, tu vas vérifier dans la Bible. Mais vous, c'est est-ce que tel m'a dit? Voilà pourquoi parfois même vous faites des bêtises parce que quelqu'un vous a dit ça. Vous faites influencer l'école, pourquoi? Parce que lui, il vient. Les pasteurs n'ont pas le droit d'organiser la Sainte Seine. Tu n'es même plus chaud pour la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'il a raconté des bêtises. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans la Bible. Et les jeunes peuvent lire la Bible. Amen, amen. Un chrétien doit désirer avoir la Bible. Est-ce que tu as envie d'avoir la Bible? Oh, je vous pose la question. Vous me dites vrai. Est-ce que vous avez envie d'avoir la Bible? Non, amen, la Bible doit être plus forte que les autres. Amen. Est-ce que vous voulez avoir la Bible? Amen. Dis Seigneur, donne-moi la Bible. Alléluia. Est-ce que vous voyez lui là, il est content d'avoir sa Bible? Il est content. Est-ce que tu es content d'avoir la Bible? Alléluia. Qui a la Bible? Qui n'a pas encore la Bible? Vous devez avoir la Bible. Vous demandez. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. La foi, c'est une affirmation de choses comme. Il faut avoir la foi. Le mois là, tu as la Bible. Tu as compris? Tu demandes la maison, tu ne donnes pas la maison. Tu vas demander. Je vais vous donner un secret. Vous demandez. Tonton Matankol. Papa pasteur. Vous demandez à tout le monde. Maman Sifa. Maman Rosélie. Maman Léa. Tout ce que vous voulez. Maman, tonton Kevin. Vous savez beaucoup. Le Kevin Manzela. Vous demandez la Bible. Sauf moi. Alléluia. Demande la Bible. Moi, tu me demandes la Bible, je regarde si tu as vraiment envie d'avoir la Bible. Parce que tu peux demander la Bible parce qu'on a dit, moi j'aime la Bible parce que... moi je te pose la question, pourquoi tu veux la Bible? Parce qu'on a dit qu'il faut avoir la Bible, zéro. Répare. Parce que c'est la parole de Dieu. Et je veux connaître la parole de Dieu. La bonne réponse c'est quoi? Pourquoi tu veux avoir la Bible? Parce que... Est-ce que c'est parce qu'on a dit à l'église qu'il faut la parole de Dieu? Mais attention, frères et sœurs en Christ. Beaucoup de gens n'ont pas de Bible. Pourquoi? Beaucoup de gens disent oui, je n'ai pas besoin de la Bible parce que ma Bible est dans nos téléphones. Je vais vous parler de l'histoire des Bibles dans les téléphones. Si tu as le téléphone de la Bible, tu n'as pas la Bible.
Parce que le jour que ton téléphone se gaspille, ta Bible aussi se gaspille. C'est pas ça? Si l'écran de ton téléphone prend un coup, est-ce que tu as encore la Bible? Si on vole ton téléphone, on a volé ta... La Bible dans le téléphone, c'est pas... La Bible dans le téléphone, c'est un plus. Ça veut dire que, béni soit le Seigneur, en plus, la Bible, j'ai une autre Bible dans le téléphone. Mais ne sais pas dire. Il y a des gens qui n'achètent pas les Bibles sous prétexte qu'ils ont la Bible dans le téléphone. Non. Même à l'école, malgré ton dictionnaire qui est dans le téléphone, on te dit qu'il faut acheter un dictionnaire. N'est-ce pas? Amen? C'est pas ça? On ne peut pas, tu dois avoir la Bible. Bible papier. Si tu as ça dans le téléphone, ce n'est pas la Bible. Parce que dans le téléphone, ça peut bugger. Moi, il m'arrive, le verset 10 devient le verset 15. Le verset 15 devient le verset 22. La Bible, parfois, ça fait ça. Parfois même, ça prend les psaumes, ça met dans Luc. Donc, toi, tu peux lire les passages de psaumes, tu dis que tu as lu Luc 2, verset 11. Faux, mon frère. Tu as lu le psaume, chapitre 13, le verset 1. Mais moi, je connais ça pourquoi? Parce que je connais la Bible. Je sais, ça, c'est le psaume que je suis en train de lire. La Bible a eu un problème. Parfois, je suis obligé de sortir la Bible, l'arrêter carrément et la rallumer encore. Les gens qui sont contre la Bible, c'est ce qu'ils font. Ils commencent à changer les paroles de la Bible sans que tu t'en rendes compte. Donc, ils enlèvent certains mots, ils mettent d'autres mots. Mais toi, tu es nouveau dans la lecture de la Bible. Tu sauras ça comment? Voilà pourquoi quand tu es nouveau, ne cherche pas les problèmes. Prends une Bible comme ça. Tu achètes, tu gardes ça avec toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible aussi. Regardez. La Bible a 66 livres. La Bible, ce n'est pas seulement un seul livre. Hein. La Bible n'est pas un livre. Hein. La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Donc, quand tu as lu toute la Bible, tu as lu 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu connais au moins 10 livres de la Bible? Il faut aimer votre livre. Alléluia. Le livre préféré des chrétiens, c'est quoi? Le livre préféré des chrétiens, c'est quoi? Quel est ton livre préféré, c'est quoi? La Bible, le chrétien, est plus que le portable. La Bible, le chrétien, est plus que la tablette. Si on me dit, entre l'iPhone 15 et la Bible de 5000, on me dit, si tu prends iPhone, tu n'auras plus jamais la Bible. Entre iPhone 15 et la Bible, tu choisis quoi? Vous dites ça juste parce que comme ça. J'ai envie de vous regarder. Mais vous savez, tant que ce n'est pas vraiment sincèrement la Bible, ça veut dire que vous n'êtes pas encore converti. Je vous dis. Excusez-moi, hein? Mais le chrétien, avant toute chose, c'est la Bible. La première chose que pour le chrétien avant de voyager, c'est quoi? La Bible. La première chose que moi je prends, c'est-à-dire que quand je me dis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? La première chose à laquelle je pense si j'ai oublié ou pas, c'est la Bible. Mais vous, pas de Bible. Dans ma chambre, la première chose dans ma maison, la première chose c'est la Bible. La Bible, mes frères, mes soeurs, c'est la Bible. Alors, maintenant comment? Et il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible. Il faut aimer lire là. Il faut aimer lire là. Il faut aimer lire là. Pas besoin d'avoir 15 ans pour lire la Bible. Dès qu'on sait lire, on peut lire la Bible. À 6 ans, tu connais lire, tu lis la Bible. La seule chose qui te bloque, c'est est-ce que tu connais lire. Dès que tu connais lire, tu dois pouvoir lire la Bible. La Bible, il n'y a pas que les grandes personnes qui lisent la Bible. Ici, là, quand on prêche, lisez la Bible. Vous là, vous regardez que les grandes personnes. Vous regardez. Papa, il faut lire la Bible. On a dit à l'église, il faut lire la Bible. Maman, il faut lire la Bible. Le pasteur a dit, il faut lire là. Mais est-ce que vous croyez que c'est vous qu'on interpelle? Regardez-moi dans les yeux. Il faut lire la Bible. Maintenant, la Bible, il y a 106 livres. Je commence par où? Je donne un conseil pour la Bible. Vous allez prendre ces conseils-là? Premier conseil que je vous donne. Lisez les versets qu'on vous donne à l'église. Certains d'entre vous n'avez même pas de quoi noter. Non, mais vous devez noter les versets bibliques. Et vous le notez pourquoi? Vous ne le notez pas pour montrer que vous savez écrire. Oh, je sais que vous savez écrire. Vous ne notez pas ça pour montrer que vous êtes là. On note pourquoi? On note pour aller lire à la maison.
Mais il faut noter les versets bibliques. Donc quand je vais à la maison, je fais quoi? J'ai noté 4 versets. Je prends les versets, je les lis. Amen. Je les lis. Puisque j'ai noté la référence. Mais vous notez, vous ne lisez jamais. Depuis le début de l'année, il y a des gens qui n'ont jamais relu leurs notes. Vous notez, vous ne lisez pas. Je vais vous dire, pour que la prochaine fois, quand vous ne lisez pas, vous savez que c'est mauvais. Si vous notez sans lire, ce n'est pas bon. Si tu notes sans lire, ce n'est pas bon. Si tu notes sans lire, ce n'est pas bon. Si tu notes sans lire, ce n'est pas bon. À partir du dimanche prochain, tous les jeunes, vous amènent de quoi noter. Pas les papiers, hein, pas les feuilles. Un cahier, même c'est un vieux cahier. Pour commencer, hein, qu'est-ce qu'il faut lire aussi? Il faut commencer par lire les évangiles. Quand vous lisez la Bible, demandez conseil. Commencez par lire Jean, par lire Luc, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est un peu compliqué. Amen, amen. Qui va commencer à lire la Bible? Qui va lire sa Bible? Ne faites jamais une semaine sans lire la Bible. Ne lisez pas seulement la Bible à l'église. Lisez la Bible à la... Qui a l'habitude de lire la Bible à la maison? Pourquoi lire la parole de Dieu? Mais parce que la parole de Dieu est un trésor pour toi. Et la Bible dit là où est un trésor, là également est un... Ok. Dans Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. Vous connaissez ce qu'on appelle les délices? Vous imaginez, là il fait chaud comme ça. Là. On vous amène un bon yaourt. Le psalmiste a dit que les délices pour lui, c'était la Bible. Vous savez, un jour, si on ne vous a pas encore, si je suis comme vous dites un jour, le procès s'est levé. Il m'a dit, Idriss, j'étais à l'école. Toi là, tout pour toi c'est la Bible. Tu parles, Bible. Tu marches, Bible. Tu t'assois, Bible. Tu bouges, Bible. Il pensait qu'il m'avait dénigré. J'étais content, je dis, oh waouh. S'il peut continuer. C'est par respect pour lui que je ne vais pas faire. Si ce n'était pas quelqu'un qui devait se fâcher de faire Bible, oh Bible, oh Bible, oh Bible, oh Bible, oh Bible. C'est une bonne chose. Aimez-la. Dis j'aime la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Touche ton cœur, dis Seigneur, donne-moi l'amour pour la Bible. Donne-moi l'amour pour ta parole. Donne-moi d'aimer ta parole. Amen. Voilà pourquoi je dis vous là, ne soyez pas comme les païens. Les païens, ils aiment quoi? Facebook. C'est-à-dire que pour eux, c'est Facebook. Les païens, ils aiment quoi? C'est TikTok. Le chrétien n'est pas TikTok. Le chrétien n'est pas Facebook. Le chrétien n'est pas Instagram. Le chrétien, c'est là. Je vous dis. Si vous n'aimez pas la Bible, c'est que votre conversion est fausse. Je vous dis. Si vous n'aimez pas la Bible, c'est que vous êtes encore loin. C'est-à-dire que, en fait, on est réunis ici là. On a seulement fait qui va accepter Jésus, qui veut aimer Jésus. En fait, c'est l'application comme ça que je vous enseigne. Si vous n'aimez pas la Bible. Parce qu'un enfant de Dieu aime la Bible. Aimer la Bible. C'est la Bible qui m'a changé. C'est la Bible qui a fait de moi un pasteur. C'est la Bible qui a fait de moi que je suis un homme correct. C'est la Bible. C'est la Bible. Vous pouvez me voir au centre de fête. Un dimanche, dans les bars. Le pain au beurre. Mais pourquoi le pain au beurre ne me gagne pas? Parce que je aime la Bible. Et j'aime la Bible. Amen, amen. Est-ce que pour de vrai, vous voulez apprendre à aimer la Bible? Voilà, vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein? La Bible, jeune fille, il faut aimer la... Qui aime la... Si vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Dieu. Qui aime Dieu ici? Mais si vous aimez Dieu, vous devez aimer ça. Regardez ce qu'on dit encore la parole de Dieu. Tes préceptes, à la place, mettez la parole de Dieu, c'est la même chose. Tes préceptes font mes délices. La Bible dit que tes préceptes, donc ta parole, ce sont mes conseillers. Qu'est-ce que le conseille? Vous savez pourquoi vous cherchez beaucoup les conseillers? Parce que vous n'avez pas la parole. Mais si vous avez la parole, vous n'avez même pas besoin que le pasteur dise vos conseils. Tous les conseils sont dans la parole. D'ailleurs, quand le pasteur dit ce que vous parle, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Psaume 119, 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je... Aimez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Apprenez à la lire, mettez aussi en pratique. Obéissez à la parole. La Bible dit, vous ne pas seulement écouter, mettez en pratique la parole. Tu lis, je mets en pratique. J'écoute, je mets en pratique. On met en pratique la parole de Dieu, pourquoi? Pour montrer notre obéissance à Dieu. Comment vous savez que vous obéissez à Dieu? Qui obéit à Dieu ici? L'obéissance, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez me dire, tu obéis à Dieu? Oui. Pourquoi? Je suis gentil. Est-ce qu'on t'a dit quand tu es gentil? Non, je ne parle pas beaucoup. Je suis seulement là. Je suis malheureux. Je suis timide. Oh, on t'a dit que timide, c'est obéir à la parole de Dieu. Est-ce que cette semaine, tu as obéi à la parole de Dieu? Tu es sûr que tu as mis en pratique la parole de Dieu? Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On met en pratique la parole de Dieu pour montrer qu'on aime Dieu. Pour remporter la victoire sur le péché, le monde, le diable. Vous là, ne soyez pas comme les gens que je vois partout dans les églises. Oh, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Après, le diable les bastonne mal. Le diable les met KO, balayage, il tombe. Pour vaincre, pour vaincre le diable, pour vaincre les démons, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. L'une des armes puissantes, efficaces, qui met toujours KO les démons, le diable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Si tu as la parole de Dieu, aucun démon ne va t'avoir. Aucun sorcier. La tentation, tu vas vaincre la tentation. Fornique, il est écrit dans la parole de Dieu. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne va le Seigneur. C'est là. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer la parole. Mais si vous n'avez pas la parole, vous allez rester à la tentation comment? Vous allez rester au péché comment? Aimer la parole. Moi, frères et sœurs en Christ, je ne suis pas là pour faire le spectacle. Moi, je ne suis pas venu là pour que moi je prêche et vous me notez. Ah non, il a bien prêché. Non, je ne cherche pas bien prêcher. Je cherche à ce que vous mettez ce message dans le cœur. Que la parole de Dieu devienne votre ami. Si la parole ne devient pas votre ami, j'ai échoué. Ma réussite, mon succès, c'est vous. Vous mettez en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu, je vous dis qu'il faut aimer, il faut avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une partie de la Bible. Hein. C'est que le Nouveau Testament, là, ce n'est pas encore la parole de Dieu. Il faut toute la parole de Dieu. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc, dites pas, achète-moi son Nouveau Testament. Non, toute la Bible. Et prenez soin de votre Bible. Vous laissez la Bible traîner, ça se déchire. Sincèrement, il y a une année où j'avais demandé aux aînés de vous acheter la Bible. Beaucoup de gens ont perdu la Bible. Et moi, je ne suis pas fier. Avant d'acheter la Bible, vous avez balancé les Bibles. Ce n'est pas sérieux, c'est l'argent. Est-ce que vous savez que normalement la Bible va coûter plus cher? La Bible est peut-être le livre le plus cher. Vous savez pourquoi la Bible nous coûte moins cher? Ça là, ça coûte combien la Bible? 7 000, non? Est-ce que vous savez que pour que ça coûte 7 000, il y a beaucoup de gens qui ont mis l'argent, on appelle ça subventionné. Il y a beaucoup de gens qui ont mis l'argent pour que si la Bible a coûté 40 000, elle vous revienne à 7 000. Parce qu'en fait, pour fabriquer la Bible là, c'est plus que 7 000. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on vous donne le vrai prix, la Bible quand on l'a fabriquée, ça ne doit pas être 7 000. Pour que la Bible vous arrive ici à 7 000, il y a des chrétiens qui mettent des subventions. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que vous ayez la Bible. Il y a des gens qui se battent pour que vous ayez la Bible. Surtout en Afrique, il y a des gens qui font tout pour que vous ayez la Bible à mon coup. D'ailleurs, moi si un ami me dit que... je suis païen, un ami me dit que je suis chrétien, le premier signe pour croire que c'est un vrai chrétien, c'est la Bible. Tu n'as pas la Bible, tu es chrétien comment? Sinon tout le monde est chrétien. Croyez que la Bible est la parole de Dieu. Aimez la Bible. Ayez la Bible. Achetez la Bible. Lisez la Bible. Mettez en pratique la Bible. Maintenant, utilisez la Bible pour prendre les bonnes décisions. Là, je suis maintenant dans les conseils. Je suis en train de terminer. C'est-à-dire, utilisez la Bible pour prendre les décisions. Avant de prendre une décision, est-ce que tu lis la Bible? Je vous prends un exemple. Et ne pensez pas que je suis en train de blaguer. Je suis parti, j'ai vu une demoiselle, le cœur fait beaucoup. Et puis je suis là, est-ce que je dois faire d'elle ma copine ou pas? Je vais aller regarder quoi? Là, c'est la Bible qui me pousse à prendre les bonnes décisions. C'est la Bible. Et même d'ailleurs, si je ne connais pas la Bible,
La question que je me pose, c'est quoi? Vous n'avez plusieurs des questions là. Moi, à l'époque, les jeunes chrétiens que moi je connaissais, et je prie que vous soyez encore comme ça. C'était question que les chrétiens qui posaient la question de savoir, est-ce que la Bible permet à un enfant de Dieu de faire ça? La question c'est la Bible. Si c'est oui, on te montre le verset. Oui, il est écrit. Non, il est écrit. Ne prenez pas les décisions sans la Bible. Regardez, il y a eu la période Covid. Quand il y a eu la période Covid, il y avait plus les pasteurs pour enseigner, non? Mais comment tu devais savoir si ça là c'est bien, c'est pas bien? C'est la Bible. Prenez la Bible pour choisir les amis. Vous choisissez les amis sans avoir la Bible. La Bible dit quoi par exemple? Que les amis, c'est ceux-là qui craignent Dieu. Toi, tu choisis les amis, c'est pas comme ça. Non, il est gentil. Non, il est gentil. Oh. Non, on marche souvent ensemble. Non, on joue souvent ensemble. C'est comme ça qu'on choisit les amis. Est-ce qu'ils respectent la Bible? Est-ce qu'ils craignent la Bible? Prenez la Bible pour prier sur la volonté de Dieu. Prenez la Bible pour avoir la victoire sur les démons, je vous l'avais dit. La Bible est comparée à une lampe. Quand tu la Bible, c'est comme si ton chemin était éclairé. La Bible est comparée à un miroir. Quand tu l'habites, tu n'as pas besoin que le reste te dise ta vie chrétienne est comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'en lisant la Bible, tu sais comment tu es. La Bible est comparée à un feu. Ça détruit les mauvaises choses. Quand le TikTok, la télévision met des mauvaises choses, quand le pasteur met des mauvaises choses, la parole de Dieu détruit ces choses. La Bible est comparée à un marteau. Ça brise le cœur dur. Parce que parfois, tu es là, ah, mon cœur est dur. Quand tu as la parole de Dieu, ça brise ton cœur. La Bible est comparée à une nourriture. Quand tu la Bible, tu es fort spirituellement. On ne peut pas te balader n'importe comment. Quand tu la Bible, c'est comme l'eau. Ça te lave. Tu es blanc devant Dieu. Quand tu la Bible, tu es comme une sémence. Il y a des bonnes choses dans ton cœur qui vont se produire qui vont grandir plus tard. Et pourtant on dira, mais quel genre de femme, quel genre d'homme, qu'est-ce qu'en façon que tu es comme ça là? Quel est ton secret? Mon secret, c'est la Bible. Alléluia. Je vais m'arrêter là par aujourd'hui. En vous disant, quand tu la Bible, les conseils que tu donnes aux amis, c'est la Bible. Partagez la Bible aux autres. Et raconter, mais comment se fait-il que tu es chrétien? Il y a que l'autre qui te raconte des histoires. Moi, je ne comprends pas ça. Comment tu es jeune chrétien? C'est les autres qui te racontent des histoires. Hier à la télévision, j'ai vu ça. Sur Facebook, j'ai vu ça. Sur TikTok, j'ai vu ça. Toi, tu n'as jamais quelque chose à dire. Un enfant de Dieu partage la parole de Dieu. J'ai lu ça dans la Bible. La Bible dit ça. Vous, quand vous parlez, on n'entend jamais la Bible dit. Quand vous retrouvez, est-ce que vous partagez la parole de la Bible? La Bible dit ça. La Bible dit ça. Habituez-vous à dire ça. Ayez ce vocabulaire-là. La Bible dit ça. À partir d'aujourd'hui, dites, la Bible dit ça. Quand tu lis un verset biblique, tu partages ça avec un ami. La Bible dit quoi? La Bible dit ça. La Bible dit ça. Même quand tu dis à quelqu'un, faut pas dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Faut pas faire les copains, c'est pas bien. C'est pas comme ça. La Bible dit qu'il ne faut pas pratiquer la fornication. N'est-ce pas, non? Pour que la personne sache que ce n'est pas toi, c'est la Bible. Quand vous priez, citez la Bible. Dans vos prières, après la Bible. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, donne. Oh Seigneur, protège. Yeah. Ne médite pas avec des enfants. Il ne faut pas me dire, mais pasteur, donne des enfants. Ne pas des enfants. Ça commence comme ça. Ça commence quand tu es petit comme ça. Seigneur, ta parole dit que ce que je demanderai en ton nom, tu me l'accorderas. Il faut que toi-même tu aies lu. Hein? Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, apprenez à lire la Bible. Quand tu écoutes un bon verset, par exemple là où j'ai dit, par exemple ce que j'ai dit, ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Tu dis, pasteur Idriss, tu as cité un bon verset. Est-ce que tu me donnes le verset là? On te donne le verset là. Tu mets un petit signe. Ah, c'est mon verset préféré. Tu notes ça. Et le matin, tu lis ça. Ah, j'ai eu le verset là. C'est comme ça que nous faisons. Nous, on gagnait le verset comment? Donc, quelqu'un a parlé de la Bible. Tu viens, donne-moi un peu. Donne-moi un peu, tu prends le verset, tu coches. C'est demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Tu dis, oh, ça c'est un bon verset biblique. Tu viens, tu notes ça, tu gardes ça. Au moins, quand tu ouvres ta Bible, tu mets, regardez, la Bible aujourd'hui, il y a même des signes comme ça, d'accord? C'est fait pour faire quoi? Et c'est fait pour embellir la Bible. Tu as mis, tu mets là, et puis, quand tu viens, lisez la Bible, tu reviens, c'est pas interdit de lire 10 fois le même verset. Tu ouvres. Demandez, la prochaine fois, quand tu pries, même si au début, c'est comme ça qu'on a prié, même s'il y avait un peu la chair à l'intérieur, mais on apprend. Quand tu pries aussi, Seigneur, tu as dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. La personne qui est arrivée pour la première fois dit, waouh, en temps, il ne sait même pas que toi aussi tu es en train d'apprendre. Même si tu t'embrouilles un peu, ce n'est pas
grave. Amen, amen. Amen, amen. Dans vos prières, il faut que la parole de... Dans vos conseils, il faut que la parole de... D'ici là, vous allez commencer à donner les conseils les uns les autres. On ne dit pas, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça c'est les manières de païens de parler. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, oh. Ça c'est pas bien, oh. Ça là, le papa n'aime pas ça. Hein? Le chrétien dit, la parole de Dieu dit. Tu ouvres la Bible. Quand vous retrouvez cela, qu'est-ce que vous ouvrez la Bible pour expliquer aux autres? Ça là quand même, hein? Dites avec moi, ça change. Ça change. Amen, amen. Exercez-vous. Quand vous retrouvez, on va s'élever.